Bon, ça y est, François, montre-nous ça, ton fameux cake salé. Oui, cake salé, toi, ça t'allume? Tu connais ça? C'est rare qu'on mange un cake salé. On mange du cake aux bananes, du cake au citron, des pains Très rapides. rare, très rare. En fait, c'est drôle parce que, hommage, un petit clin d'œil aujourd'hui à notre amie Christine Coudert, qui est une Française qui est arrivée ici il y a quelques années et à son apéro, à un moment donné, elle nous invite et puis elle nous partage un cake salé avec toutes ces bonnes affaires-là dedans. Puis j'ai dit, mon Dieu, on mange pas ça, puis c'était avec des petites bulles, c'était formidable. Puis je trouvais que pour le temps des fêtes, c'était idéal. Fait que je me disais, oh, wow, réhabilitons ça, je veux dire, c'est une voie intéressante à ouvrir. Il y a peut-être d'autres cakes salés à faire aussi sûrement. Pour l'apéro. Mais ça change. C'en est une option et je vous fais ça tout de suite. Vous allez voir, c'est hyper simple et la recette est juste là, comme d'habitude, juste au-dessus de nous, sur le lien. Allez sur notre site signégourmand.com. On est gourmet aussi, mais oui. gourmand. Alors, farine blanche, non blanchie, que j'aime bien, comme ça. Vous allez voir que c'est hyper simple. Poudre à pâte. Jusque-là, ça serait comme une base de gâteau sucré. Hein? Oui, c'est ça. Hein? Et puis là, je vais juste mélanger ça pour être sûr que ça soit bien réparti, que ma poudre à pâte soit partout, elle soit répartie. Et puis à ça, là, vous allez voir qu'on ajoute juste du bon stock. Mais oui. On a des œufs. J'ai 4 œufs que j'ai déjà préalablement battus un petit peu pour que ça soit plus facile à s'amalgamer dans tout ça. C'est moi qui ai tout préparé ça. Là. Il m'a dit râpe du fromage, faire venir des lardons. Ah oui, au travail. Allez, ça va. Cheap labor, oui. Cheap labor. Mais quel bonheur de cuisiner quand la mise en place est déjà faite. Ben, c'est ça. Oui, voilà. Fait que là, on joue à la télé, là. Vin blanc. Ah, du vin blanc, vraiment? Du vin blanc, et ça donne de la profondeur avec l'acidité. Il y a quelque chose de... c'est donc bien cool. Huile d'olive. OK. Quand même une bonne quantité. Mais oui, c'est 200 ml. Tu as beaucoup de petits moules, oui. j'imagine. OK. Ensuite de ça, là, je vais juste mélanger un petit peu mon appareil. Voyez-vous comment... Donc, on fait ça à la main, François, là. Oui. Même pas. Okay. Même pas. Et puis là, à ça, on va ajouter, voyez-vous, j'ai des belles olives que j'ai achetées déjà dénoyautées. Oui. Ça nous enlève une tâche à faire. Et je les laisse entières parce que quand on va venir pour le couper, c'est beau, c'est vraiment super. Nos olives. Moi, je fais ça pour mon gâteau aux fruits aussi. Je laisse mes amandes entières, mes noix du Brésil entières. Mais la joie de couper, on a des beaux morceaux. Ça fait comme du vitrail, c'est super bon. Pistache entière. Donc, c'est encore moins d'ouvrage. Mais là, le confouet, attends, ça va tout se prendre là-dedans. Bouge pas. Hein, Seigneur. Oui, Seigneur. Bon. Ensuite de ça, voyez-vous, regardez, j'ai acheté un beau morceau de lard fumé, du bacon, en fait. Je suis allé chez mon boucher, puis j'ai demandé un beau morceau et je l'ai fait rissoler. Je l'ai le coupé de la dimension que vous voulez. Voyez-vous, là, ici, j'ai des beaux morceaux. C'est un peu le même principe que pour mes olives. Je veux être capable d'avoir des beaux gros morceaux quand je vais le couper, là, ça va paraître. Et ça, tu peux pas le faire avec du bacon déjà précoupé. Ça serait trop fin. Ça serait trop fin. Oui, c'est ça que je prends ça. Un coup mal pris, on est au chalet, il y a juste ça. Ça va être bon quand même. C'est juste au niveau du look. Un beau restant de jambon que vous avez à la maison, ça pourrait vraiment faire le travail. Ça serait super. Par contre, la pancetta... Ben c'est ça, dis-moi. Tu sais, on peut acheter maintenant de la pancetta qui est déjà en cubes. On pourrait utiliser ça, mais il faudrait le faire cuire avant, un peu? Oui. Okay. Mais c'est pas fumé, par contre. Tu n'aurais pas le goût fumé que tu as dans ton bacon. Exactement. Puis, il faut juste faire gaffe au sel, en fait, parce que le sel va varier selon le bacon. Oui. Puis là, on va ajouter ton fromage est salé, tes olives sont salées. Les lardons. Voilà. Donc, gruyère. Oh. Vous n'avez pas de gruyère, un emmental, ça serait super aussi. Wow! Mais là, comment ça peut vraiment pas être bon? Ben, c'est ça, c'est un cake hyper gourmand à l'apéro. Moi, je le fais dans le temps des fêtes parce que je trouve que, bon, c'est sûr que c'est pas un truc donné, là. C'est un truc qui est assez... Mais là, c'est Noël, parce on se le permet. Les ingrédients... coûtent cher. Oui, mais c'est Noël, on se le permet, on reçoit nos amis, notre famille. Puis là, plus que jamais, on a le goût de partager avec nos familles des trucs qu'on aime, puis on a le goût de leur faire plaisir parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Effectivement. Tu peux nous montrer la consistance de la pâte, François? Parce
que je sens Voyez-vous. que c'est... C'est moi, je te mets un petit peu de poivre, peut-être? Oui. OK. Poivre du moulin. Puis là, on va enfourner ça. On va mettre ça dans des petits moules. Moi, j'aime bien, en fait. Ouais, c'est ça. Vois-tu, regarde, les petits moules que tu as dans les mains. Là. Ça, Moi, lui. j'aime bien ça. C'est lui qui a préparé ça. Je les ai chemisés. J'ai mis de l'huile d'olive. Toujours essayer de chemiser, en fait, avec le même gras qu'il y a dans notre recette. Si c'était du beurre, on mettrait du beurre. Là, c'est de l'huile d'olive que j'ai. Je les ai huilés avec de l'huile d'olive et j'ai mis un petit papier parchemin comme ça va être facile à démouler. Okay. Et puis, là, je l'ai fait comme ça, dans des petits moules comme ça cuit facilement. Mais vous pourriez vraiment aussi les faire dans des moules à cake comme ça. Ben écoute, et puis, ceux-là sont de Noël, c'est sûr, parce que c'est le thème. Mais vous pourriez le faire vraiment dans un moule à pain ordinaire aussi. Okay. Alors, et ça, on va remplir nos moules. Tu remplis à moitié, Je le 2 remplis tiers? aux 2 tiers. Parce que ça ne doit pas gonfler tant que ça. C'est quand même consistant comme... Oui, ça Ah, gonfle oui, un des trempes. petit peu. Mais ça fait des très jolies Ah. petites tranches apéritives. Hein? Oui. Ouais. Voilà, ça. Et puis là, j'essaye Ouais. de bien le caler de partout, tapoter, là. tapoter, ouais. Comme ça. Et puis là, j'y laisse un petit peu de place à monter. Ça va être parfait. Alors voilà, regarde, on va mettre ça dans nos moules. On va enfourner ça dans un four à 350 que j'ai fait chauffer. Ça, surveiller, dépendamment en fait de la taille de vos moules, ça va dépendre. Ça peut aller jusqu'à une demi-heure peut-être, une heure, là, c'est vraiment des gros. Alors, soyez attentifs. Moi, je le pique, puis quand mon pic ressort propre, c'est qu'on est prêt. Mais on se revoit, en fait. Aussitôt que ça sort du four, on va vous montrer le résultat. Parfait. On a notre résultat. C'est tellement beau. Est-ce que ça sent bon? Ça sent Ça sent le bonheur. le bonheur. Oui. Puis là, il faut qu'on ait patienté à peu près 20 minutes, hein, le temps que ça refroidisse. Parce que si vous le tranchez tout de suite, là, il y a trop des gros morceaux. Là, essayez que ça se refroidisse comme il faut. Puis après ça... Mais c'est difficile parce que... Il faut toffer, résister. oui, c'est ça. Regardez, et quand on parlait du papier tantôt, comment c'est facile. Regardez comment c'est facile à démouler. C'est vraiment super. Et la couleur que ça a, Wow. c'est magnifique. Vivement le papier parchemin. Oui, Puis ça tu fait pourrais vraiment même beau. les emballer Et pour puis les là, offrir. et puis là, t'emballes ça, oui. Et puis si jamais vous trouvez des trucs en papier, tu sais, ça se vend aussi des moules en papier qu'on peut offrir. Vous les laissez dans le moule, vous les emballez, un beau petit ruban, vous donnez ça, vous allez vous faire des amis. Tu jases, là, mais moi, Oui, c'est ça. j'en peux plus. Oui, puis j'aimerais ça que... Puis moi, Oui, j'aimerais ça. la caméraman. La caméra woman goûte Merci. aussi. Oh mon Dieu, regardez ça, là. Regardez la belle texture. Regardez-moi. Hey, ça me fait penser, on dirait un cake aux fruits, mais il n'est pas aux fruits. C'est ça. Hein? C'est ça. Mais attends, là. Les goûts, C'est les gourmand, textures. hein? Oui. Parce que tu croques dans la pistache, mais qui est quand même un peu attendri. Puis là, tu arrives dans un morceau de lardon. Puis une olive, ça, c'est un petit festival en bouche, voilà. Essayez ça, vous allez passer des bons moments. Toi, tu es un festival dans nos cuisines. Merci François. Au Merci plaisir. François. Bye bye.